OK, alors le sujet d'aujourd'hui, la chromatographie sur couche mince, CCM ou TLC en anglais. Qu'est-ce que c'est que la CCM? C'est une technique qui nous permet de séparer les différents composants d'un échantillon. Si on a des standards comme référence, on va aussi pouvoir déterminer la présence ou la quantité relative d'un ou plusieurs composés qu'il y aurait dans notre échantillon. Comment que ça fonctionne la CCM? Ben, on a deux éléments principaux. Donc une phase mobile puis une phase stationnaire. Ça fonctionne exactement comme quand on met une feuille de papier dans de l'eau. Ce qui se passe quand on fait ça, on voit l'eau qui va monter graduellement par capillarité dans notre feuille de papier. Donc dans ce cas-là, notre phase mobile, ça serait l'eau. Puis la phase stationnaire, ça serait notre papier. Donc avant de la plonger dans l'eau, si on met un composé sur notre feuille de papier, par exemple une goutte d'encre, il va se passer quelque chose, comme on le voit sur la photo ici, on va voir des couleurs qui vont apparaître sur le papier. Donc pourquoi ça fait ça? C'est que quand l'eau va monter dans le papier, elle va emporter les composants, les différents composants qu'il y a dans la goutte d'encre. Puis ces différents composants-là, ben, ils ont des caractéristiques différentes, puis ils vont migrer à des vitesses différentes. Ça va faire en sorte qu'ils vont se séparer, puis on va avoir des couleurs qui vont apparaître comme sur la photo. Donc, dans notre cas, nous, dans la CCM, la phase mobile, on va utiliser un solvant. Puis pour la phase stationnaire, on va utiliser un solide qui est polaire, donc soit un gel de silice qu'on va fixer sur une plaque de verre ou une feuille semi-rigide. Comment on va procéder? Ben, premièrement, sur notre vitre, on va tracer une ligne de dépôt qui va être la ligne où on va placer nos échantillons. Ensuite de ça, on va mettre notre gel sur la vitre. Puis, on va placer nos échantillons vis-à-vis la ligne de dépôt qu'on a tracée. On prend ensuite la plaque, puis on la plonge dans une cuve qui contient des l'éluant. Donc, juste un petit peu d'éluant pour que le niveau ne dépasse pas la ligne de dépôt. À ce moment-là, la migration commence. Donc, l'éluant il va emporter les différents composants des échantillons. Puis la vitesse de migration elle va dépendre de l'affinité des composés pour les différentes phases. Donc les composés qui vont avoir plus d'affinité pour la phase mobile, ils vont migrer plus haut sur la plaque, tandis que les composés qui ont plus d'affinité pour la phase stationnaire, eux, ils vont migrer moins haut. Ensuite de ça, ben, il faut passer à la révélation parce que la plupart du temps, ces composés-là, on ne les voit pas à l'œil. Donc, il va falloir utiliser des colorants en fonction de qu'est-ce qu'on est en train d'observer. Par exemple, on a la ninhydrine pour observer les acides aminés, le réactif de Molich pour les sucres, l'iode pour la plupart des composés organiques. Mais on peut aussi utiliser des corps fluorescents pour les composés qui absorbent à plus de 230 nanomètres. Puis ensuite de ça, on va les révéler avec une irradiation UV. Donc, quand on a fait tout ça, ben, ça ressemble à ça ici. Donc, on voit différentes taches qui apparaissent sur la plaque. Puis, chaque tâche va correspondre à un composé. Donc, comme je disais tout à l'heure, plus la tâche est haute, plus son affinité avec la phase mobile était grande. Donc, concrètement, en laboratoire, à quoi ça sert tout ça? Ben, on va s'en servir souvent pour vérifier la pureté d'un composé organique. Donc, admettons que j'ai fait une purification de protéines, puis que je prends ma protéine, je la mets là-dessus, on ne devrait pas voir 10 taches différentes apparaître sur la CCM. On devrait en voir juste une parce que ma protéine est censée être pure. À part de ça, on va s'en servir aussi pour déterminer le meilleur éluant, donc le meilleur solvant à utiliser pour une autre technique qu'on appelle la chromatographie sur colonne. Donc, on recherche un solvant qui va être en mesure de faire migrer notre échantillon, mais pas trop rapidement, parce que si ça migre trop rapidement, ben, notre séparation ne sera pas bonne. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce que c'est qu'une chromatographie sur couche mince. Alors, merci, à bientôt.